Et salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 47, l'épisode soit Alexander Radulov, soit Stéphane Lebeau, pour ceux qui ont la référence de Lebeau derrière. C'est Ah là là. Wow! Eh oui, écoute, un classique du hockey montréalais, mais tout ça pour dire, je suis Tifo, il est Cy Young, nous sommes vos bonhommes de lutte. Cy, à part mes références obscures au hockey, comment ça va? Ça va, c'est la relâche. Fait que Hmm. j'en profite pour visionner un plaisir coupable qui s'appelle Cobra Kai. Oh, c'est pas un Euh, plaisir coupable. Ben, c'est parce que tu sais, à mon âge, c'est comme rendu un peu cheesy pas mal. Tu sais, vraiment adolescent. Ouais, c'est Euh, très Degrassi pour ceux qui ont la référence. ouais. Hey boy, oui. T'as connu ça, Degrassi, toi? Ben, moi, la nouvelle génération, là. Ok, pas la première, là, Non, avec la non, fille non, qui non. avait les cheveux Ben, j'ai vu les spray net à reruns fond. à Vrac TV dans le temps, là, OK. mais oui, j'ai mon knowledge de Degrassi. Bon. Parce que oui, Cobra Kai, tu sais, moi j'avais regardé les 2 premières saisons quand il était sur la Il- branche payante de Ouais, YouTube. moi aussi. Puis en fait, je ne les avais pas regardés sur YouTube direct. C'était un collègue qui m'avait feedé avec des bons vieux torrents. Fait que j'avais pu écouter ça. Puis hey, ça touchait la fibre nostalgique à fond, la Ouais. caisse. J'adorais ça. Mais là, bon, tu sais, il est temps que ça finisse, là. Tu sais, ça devient redondant un peu comme histoire. Ça tourne en rond. Ben, écoute, Puis ils sont là, rendus à ben, quoi? Sixième saison? c'est la Cinquième? 6e saison, puis c'est la dernière. 6 saisons Puis pour l'arc de rédemption de Johnny, là. de Johnny Lawrence, C'est... exactement. Mais tu sais, on ramène toutes sortes de vieux personnages. C'est tiré Ouais. par les cheveux, puis tout. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça, c'est Ben, le Karate Kid, c'est Daniel San. ben, qui Toujours n'a pas vu le intéressant. Karate Kid quand il était jeune? Peu importe la génération, je veux dire. Si t'as eu C'est un un VHS, classique. c'est vous, tu l'as vu, là. Ben oui, c'est sûr. Ou si t'avais C'est ça. TQS ou TVA. Oui. Il passait assurément un des deux. Fait que là, tu sais, pour la 6e saison, en plus, ce qu'ils ont fait, c'est que c'était 15 épisodes au lieu de 10. Puis ils ont sorti en 3 blocs de 5 épisodes, Ah, mais à des ça. dates espacées. C'est que j'aille ça. Ouais. Fait que ça me faisait chier. Fait que moi, Ouais. j'ai dit non, j'attends la fin. Et là, comme de fait, mais les 15 épisodes sont sortis. Fait que la semaine de relâche, mais j'en ai profité pour. En fait, j'en profite. J'ai pas fini. J'ai écouté la moitié, je pense, de la saison. Fait que c'est là que je suis rendu, au 7e, 8e là, sur 15. Je commence à avoir hâte que ça finisse pour passer à autre chose. De toute façon, t'as le temps d'écouter ça. Monsieur, je vais à la victoire, je vais à sans restriction, je suis Oui! partout. Ah ben, qu'est-ce que tu veux? On en profite, semaine de relâche avec les enfants, on essaie de faire le plus d'activités possible. On s'en va glisser, patiner à Rawdon. On Ben, tu fait... iras voir le maire, tu iras voir monsieur le maire. J'y ai pensé. J'ai pensé à aller voir Monsieur Rougeau, Raymond de son prénom. Mais je savais pas été où l'hôtel de ville. Fait que je me suis dit, bah, j'irai pas le déranger, le gentil monsieur. Fait que non, bien occupé. Mais toi, t'es pas en relâche parce que ta fille n'est pas encore à l'école. Effectivement, j'ai Mais pas pas une contrainte, parce que je pense que les parents trouvent ça le fun quand même d'avoir une belle semaine avec leurs enfants ben pour oui, faire ben des oui, ben oui. activités, là. Mais non, c'est ça, je suis pas encore rendu avec ma fille, fait qu'évidemment, c'est encore le travail, ça va vite. Écoute, non, c'est pas mal ça ces temps-ci. Puis écoute, même la fin de semaine, je suis occupé. L'ami Greg Lanctot m'a invité Eh dimanche oui! matin pour réagir à la grosse affaire qui s'est passée samedi soir qu'on va rediscuter plus tard. J'ai pas pu t'écouter live. Je le sais! Parce que moi, je n'avais pas écouté encore Elimination Chamber parce que j'avais eu une soirée avec des amis le samedi soir. Fait que je n'avais pas écouté Chamber et je voulais pas me faire spoiler. Puis je pense que je l'ai fini quand? Lundi avant midi, j'ai fini Oui, le lundi Chamber. avant midi, oui. Fait que, tu sais, j'avais pas regardé les réseaux sociaux, rien, j'avais pas eu de spoiler. Fait que j'étais tout seul dans mon salon, dans mon sous-sol, en fait, un lundi matin, à voir l'événement Ben, qu'on va parler tantôt. ouais, ben, t'as été bon parce qu'on a, pour secret de coulisses, on a un petit group chat avec nos collabros, Benny Money et Dave The Wave, puis on s'écrivait Ouais. là-dessus depuis samedi soir, sur tout Et ça. j'ai rien Puis, regardé. tu m'as écrit après comme ouais, non, écoute, je t'écouterai pas à BPM, j'ai pas encore écouté de show. Je suis comme oh, snap, t'es bon, mon gars, parce qu'on en parle depuis genre 2 jours. Oui,
C'est pour ça que moi, je voyais ça, les notifications sur ce groupe-là. J'étais là, ah non, 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 je peux pas le regarder. Je peux pas le regarder. Mets ça de côté. Mets ça de côté. Ah, mais là, je commençais à avoir hâte. Fait que lundi, j'ai fait beaucoup de rattrapage justement sur les médias sociaux à voir les commentaires de tous et chacun. Mais en tout cas, fait que tout ça pour dire, j'ai pas pu t'écouter live à BPM, mais je me suis rattrapé. Tu as posté l'extrait sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, on le retrouve facilement. Fait que un beau petit 7-8 minutes avec notre ami Greg. Oui, c'est très gentil de sa part. Écoute, en tant que fan de lutte, je me rappelle à une époque où il fallait qu'on se croyait chanceux quand quelqu'un parlait de lutte à la radio, puis qu'il fasse une place quand il y a des événements comme ça. Je trouve ça très cool. Absolument. Puis, non, puis aussi un autre petit merci tant qu'à être sa bande à KR qui est venu la semaine passée nous dropper des grosses nouvelles sur Sans Restriction et la suite. Oui. On est bien entouré. Puis écoute, en parlant de bien entouré, je veux parler à nos auditeurs. Je veux qu'ils m'écoutent, c'est important. On sait que vous nous écoutez. On sait que peu importe le contexte, êtes-vous à l'épicerie, êtes-vous chez vous tranquille, vous venez de travailler. Sachez que vous pouvez nous écrire quand vous voulez dans nos médias sociaux, que ce soit en privé, vous voulez jaser de lutte, c'est important. Je repensais il y a quelques semaines quand on a reçu Wave et qu'on s'était parlé hors d'onde à quel point c'était le fun de parler avec des gens qui aiment la lutte. Des fois, on se sent seul quand on est fan de lutte puis on trouve qu'il n'y a pas... il n'y a pas grand monde avec qui en parler. Puis souvent, c'est des amis qui suivent ça un peu moins, qui te posent... Mais du monde qui aime vraiment ça. Vous qui m'écoutez en ce moment et qui disent ah ouais, des fois je vous réponds dans le char, puis tu fous, t'es épais, tu dis n'importe quoi. Ben, ça arrive souvent. Ça arrive souvent, c'est sûr. Puis surtout, ça t'arrive en plein milieu de l'épicerie, par contre, fais attention à ce que tu dis. Mais mais non, mais venez nous écrire, que ce soit dans les DM, Instagram ou Facebook, peu importe, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Vous avez vu un show que ça vous tente de parler à quelqu'un, mais que vous sentez qu'il n'y a personne qui va vous écouter, ça va me faire plaisir que vous me parlez d'un show de sous-sol dans l'Angleterre. Écoute, c'est bien de même, j'ai connu Joe Hendry, fait que c'est le fun qu'entre gens, de fans de lutte, on se parle. Fait que gênez-vous pas, nos DM sont ouverts à tous les gens qui nous écoutent. Commentez sur YouTube, on va s'assurer de répondre au maximum à vos commentaires. Soyez sûr que vos bonhommes vont jaser de lutte avec vous autres. C'est très bien. Ouais, écoute, c'était mon point important, mais écoute, on peut pas continuer à jaser comme ça. Il y a un éléphant, écoute, gros comme mon tour de taille, dans la pièce. Je vais m'auto-flageller, mais on va commencer. On se garde l'éléphant pour plus tard. On va aller faire notre petit review de pay-per-view. Très là. Le Blue Chipper, OK? Ben oui. Fait qu'on a nos deux surnoms de The Rock. Et voilà, t'as bien compris, parce que The Rock... Oui, exactement. Quand il a commencé Survivor Series 96, en tant que Rocky Maivia, c'était le Blue Chipper avec une belle coupe de cheveux frisés qui volaient au vent. C'était magnifique. Ben écoute, un semi-look un peu sauvage, évidemment, parce que Vince, dans sa tête, toutes les Samoans, il fallait qu'il y ait un look un peu de guerrier. Mais il y avait encore son petit gras de bébé, là. C'est ce qu'il y a plus aujourd'hui. Ouais. Il en mange même plus de gras. Oh non, vraiment pas. C'est débile. Fait que, ouais, Elimination Chamber, on garde la même formule qu'on fait d'habitude, hein? 3 coups de cœur, 3 coups dans la poche. Oh, toi, t'as l'air d'avoir de la misère à rester dans ces chiffres-là. Ben non, en fait, je suis under pour les deux. Ah, ben c'est correct. On va y aller comme ça. Oui. Fait que, moi, je propose, question que ça aille vraiment bien là, dans le segway, là. On va y aller avec les coups dans la poche. OK, ben parfait, c'est lui j'en ai le moins. Donc, parfait. Fait que, je vais te laisser y aller avec ton premier coup dans la poche. OK. Bon, écoute, il y a un précédent qui existe dans l'Elimination Chamber qui dit que si tu te fais sacrer une rince avant que le combat commence, quelqu'un peut prendre ta place. Pourquoi il n'y a personne qui est venu prendre la place de Naomi quand elle s'est faite assassiner par Jade Cargill? C'est-tu parce que la cloche a été sonnée? C'est-tu parce que... Je cherche le pourquoi, mais j'étais comme, OK, le précédent existe. Je veux dire, à moi, je l'ai vu des montages de l'Elimination Chamber de Edge qui vient sacrer une rince à Kofi Kingston pour prendre sa place. Je me dis, pourquoi pas profiter de l'occasion? À la limite, tu fais venir une Chelsea Green qui se fait planter en 2 secondes. J'étais comme, c'est mon petit nitpicking de comme... il y avait un petit moment à faire, là. C'est mon seul coup dans la poche, qu'est-ce que je te dis? Je trouve de quoi? Ah, OK, bon, mais je suis pas d'accord avec toi, c'est ça le pire là-dessus, parce que je comprends que
il y a eu un précédent, là, comme quoi que, bon, quelqu'un s'est fait attaquer, la personne s'est fait remplacer, mais la personne qui serait fait remplacer, ben, la remplaçante, en fait, qu'est-ce qu'elle aurait fait dans le combat? Tu sais, l'histoire, c'était la victoire de Bianca Belair. Fait que la personne, elle aurait juste pris un pin, elle serait embarquée là pour fuck all. Fait que, moi, Ben, c'est pour ça que j'ai dit une Chelsea Green. J'ai pas vu qu'une Nia Jax arrive puis qu'elle se fasse roll-up puis ça finisse là. Je mets une fille qui peut prendre un pin puis c'est à la limite drôle. Là, c'était un... Ouais, mais Chelsea, elle en prend pas mal de pins quand même. Puis en plus, elle est championne. Ouais, mais elle est capable d'en prendre. Elle est faite pour ça. Oui, mais tu sais, protégeons notre championne un peu. Là. Vous voulez mettre des ceintures intermédiaires? Non, t'as peu. On est Canadiens, c'est plus notre championne. Elle nous a reniés pour les États-unis. Embarque pas la politique là-dedans, tabarnak. Hey, on l'a fait quand c'était le tournoi des 4 nations. Là. Oui, je sais bien. C'est assez. On n'est pas à la joute ici. Fait que tu sais, je comprends qu'il y a un précédent, mais je suis pas d'accord avec ton point. Fait que, mais t'as le droit. Ben, c'est mon seul négatif. C'est le fun que tu sois pas d'accord. Il y en a pas de négatif, mais nomme-en pareil. Oui, il y en a eu du négatif. Il y en a eu. Tu sais, parce que, mettons, le combat tag team féminin. Nia Jax avec Candice LeRae contre Trish et Tiffany Stratton. Ouais. Tu sais, à un moment donné, là, quand que tu veux lever un heavyweight, faut que tu sois fort ou forte. Oui. Tu sais, Nia Jax, là, par 2 fois, on a voulu la lever. Tiffany, elle a fait un back suplex à un moment donné. Après ça, elle a fait un spine buster. Mais c'est parce que Nia Jax a levé 2 pouces du sol. Tu sais, c'est pas crédible. Là. À un moment donné, tu sais, je comprends qu'on veut avoir l'air fort. Tu sais, un Chad Gable qui lève un Braun Strowman, qui lève des tough guys. Il faut que ça soit bien fait. Ben oui, mais il faut que ça ait l'air crédible. Tu sais, si Nia Jax avait levé de 6 pouces au moins, ben, j'aurais même pas chialé, ça aurait été crédible. Mais là, elle a levé à peine du bout des orteils. Mettons qu'on parle de nitpicking, là. On est pas mal là-dedans les deux. Oui, mais c'en est un, pareil. C'est vrai que c'est... Ça nuit à la crédibilité, je trouve. Surtout que le build de Tiffy puis de ce combat-là était pas génial. C'était beaucoup du fanservice. On vous donne Trish, fait que c'est ça. Fait que ça, c'est mon premier. OK. Mon deuxième. Le Unsanctioned match, là. Ouais. Pourquoi que les officiels, ils se pointent pendant le combat? Ouais. Vous n'avez pas d'affaire, là, Colin. T'sais, vous l'avez collé, c'est un match non sanctionné. Restez en arrière, hostie. Ben oui. Ça, écoute, je suis d'accord avec toi. J'ai comme pas pensé, j'ai tellement aimé la soirée qu'on dirait qu'il y a des affaires de même, je les ai comme mis de côté un peu. Mais oui, c'est vrai que c'est niaiseux que tous les Kenny Dykstra, Gregory Helm, ils arrivent tous, puis tu reconnais aussi les gars, tu sais c'est qui, là, tu sais que c'est des lutteurs, fait qu'il y a comme peur de Kevin Owens, je suis comme, c'est les gars. Oui, fait que ça m'a gossé un peu. Ouais. Mais, tu sais, là, je dis des coups dans la poche, hein. C'est pas ça qui m'a empêché d'apprécier la carte, là, on s'entend. Un autre, il me reste 2 coups dans la poche. Le prochain, c'est ça prend combien de finishers pour finir CM Punk? La question, trop. La réponse, plutôt, trop. Tu sais, puis là, ce que ça me montre, c'est qu'il y a beaucoup de lutteurs qui n'ont pas... Ils n'ont plus des gros moves. Tu sais, ils ont leur finisher, puis après ça, ce ne sont que des moves réguliers. Tu sais, c'est ça qui est le fun un peu d'avoir un tu sais, oui, tu as Sami Zayn qui a son Eleva Kick, puis il y a le Blue Thunder. Bon. Ouais. Tu as KO qui peut avoir le pop-up. Stunner, puis le pop-up. Tu avais Bryan Danielson, il y en avait plusieurs. T'sais, il était capable de faire un crossface, il était capable de faire le Busai Kuni, il pouvait finir avec whatever. Ils sont pas parfaits, mais t'as aussi Jey Uso qui a son spear et son splash. T'as quand même les deux qui. Oui. Il y en a quand même 2. Merci d'avoir précisé qu'ils sont pas parfaits. Mais je suis d'accord avec ton point. Co-animateur, je dois quand même te faire des passes à palette des fois. Mais, tu sais, Gunther, ça peut être son horrible splash de la 3e corde. Ça peut être un powerbomb, ça peut être un chokehold. Tu sais, il y a plusieurs choses aussi. Ouais. Mais je trouve que dans le Chamber, c'était
Ben, Cena, c'est tout le temps son AA, que c'est une des prises les plus faciles à kick-out, une des prises les moins protégées. Je me souviens plus c'est quoi les autres. Il y a eu le stomp, il y a eu le Ouais. pedigree. À un moment donné, là, quand tu as mangé tout ça, tu as bien beau être déterminé Ben, dans la vie, là. À un moment puis donné, tu te fais surtout, tuer. le stomp à Rollins, tu viens de faire un précédent, justement, de Roman, il est pas là depuis le Rumble parce qu'il a mangé un stomp la face première. Ouais, Puis là, tu le ramènes. En tout cas, je suis comme, OK, tu le ramènes, puis là, CM Punk kick out. c'est ça. C'est ça. Fait que, Je moi, comprends que c'est lui le face comme déterminé du combat. Tu sais, c'était lui vraiment, je trouve, qui a l'idée pas mal plus le combat que toute la gang, là. C'était son Mhm. personnage qui ressortait. Tu sais, ça a créé une rince à Logan Paul, name it. Oui. C'était lui le héros du combat. Fait que je peux comprendre une partie d'y donner autant de force, mais effectivement, c'est niaiseux qui. Même à la fin, le STF qui survive longtemps de même, je suis comme. Ah, attends un peu, là. Mais en fait, je sais plus si ça Mhm. s'appelle encore le STF, là, j'ai un blanc, là, mais. Oh oui. Oh oui, c'est le STF. Fait que ça, c'était mon troisième. Et le dernier, celui, il m'a vraiment gossé le plus. Pourquoi avoir du sang dans le segment de Cody, mais pas dans le unsanctioned match, Surtout quand tu sais que la chaise était pas gimmickée. en plus? Je suis comme, hey, come on. Tu sais, il me semble que s'il y a un combat Puis qui méritait d'avoir du sang, c'était le combat de KO et Sami, et non le segment avec Cody Rhodes qui s'est fait taper par une Rolex. oui, mais on dirait que je trouve comment le combat était buildé, c'est à Mikeo. Je trouve qu'il n'y avait pas besoin de sang. J- Oh non, 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 non. Hmm. Non, non. Tu sais, les gars, ils voulaient s'arracher à la tête, là, vraiment. Ils voulaient se tuer. Mais Hey, justement, il sors était une chaise avec du vicieux. parc. Ben oui, il était vicieux, mais quand t'es vicieux, t'as du sang. Écoute, on. Versus un segment final. Tu sais, c'est ça, je trouve que Ouais. c'était pas. Tu sais, que la WWE ne veuille pas utiliser du sang, c'est correct. Tu sais, à un moment donné, j'aimerais ça qu'elle en utilise plus. C'est leur décision, à un moment donné, je vis avec. Mais si vous en utilisez, utilisez-la à la bonne place. Et pour moi, la bonne place, c'était dans le combat KO Sami et Puis, non dans le segment final. puis j'aime que tu apportes cette discussion-là parce que ça me fait réfléchir au fait que, à la limite, il y aurait pu avoir de la place pour les deux. Oui, Parce que un n'empêche pas l'autre. Tu sais, je non, veux non, dire, le combat des deux boys était d'une très belle violence. Je trouve que c'était vraiment le fun. tu dis. Malheureusement, le fun pour nous et non pour eux, là. Mais, Oh, oui. mais je trouve que oui. Puis le segment de Cody, c'était important qu'il saigne quand même parce que ça fait partie de ses. Chaque fois que The Rock il a sacré une bonne rince, c'était bien rare qu'il le laissait pas en sang. Puis qu'il voulait pas mettre du sang sur sa petite ceinture, sa petite way belt, là. Fait Ouais. que tu sais, dans les deux cas, ça le prenait. Je te le donne. Dans le combat Sami, ça l'aurait pris aussi. Mais les gars, est-ce que c'est une décision des boys aussi d'avoir voulu rester comme vraiment purement on se tape sa gueule puis on se fait mal à Ah, peut-être. l'intérieur? On sait pas. Peu- Mais non, c'est ça, on ne sait pas. Peu importe à qui revient la décision, reste que le résultat final, il n'y en avait pas dans ce combat-là. Puis c'est comme, ah, j'en ouais. aurais pris versus le Parce segment que final. accidentellement, même, Liv a saigné dans le premier combat. Oui, Fait c'est que tu vrai. sais, c'était. Fait que, tu sais, il y a eu du sang dans la soirée, effectivement. Tu vois, je te le donne. Yes. Fait que ça a fini mes coups dans la poche. OK. Coup de cœur. Ouais. Je te laisse commencer. On tease de ramener le punt kick de Randy Orton. Oui, Et ben ça, oui. j'aime ça en s'il vous plaît. Oh, Parce oui. que je l'ai vécu cette époque-là, là. Tu sais, je manquais pas un Raw dans ce temps-là. Puis la menace qui était Randy Orton puis son punt kick, là, c'était je te pogne, là, je te sors de la TV. On te revoit pas avant longtemps. Mhm. Fait que de voir qu'il tease de ramener ça. Puis il l'a ramené il y a quelques années quand il a fait son. Quand il était contre McIntyre. Puis que là, il avait sorti Christian, il avait sorti Oui, Ric Flair Christian. avec ça. Puis là, qu'il le ramène encore, je suis comme oui, parce que t'arrives le texte avec KO, t'amènes à ça. Oui. Là, c'est pas Randy qui va revenir tout drôle, faire des petites blagues. Non, non, il va Non, vouloir non. le tuer. Oui. Fait que 100%. non, j'étais très content qu'il tease le ramener le punt kick. Puis d'après moi, ça va se passer à Mania. Et ça va nous donner un petit break à KO qui, je pense que physiquement, va en avoir besoin. Oui, mais il est magané, le pauvre, un petit peu. Euh, Ben, plus moi, si mon pauvre, il a officialisé Non, son non, non, non. contrat qu'on avait breaké il y a quelques mois. Oui, Là. oui. Oui, oui, non, c'est officiel. Là, les dirt sheets, tout ça reprennent la nouvelle, là, comme quoi que oui, il a signé pour 5 Mhm. ans.
Mais oui, on l'avait sorti en primeur aussi, de façon Oui. discrète, mais on l'avait sorti. Dans mes coups de cœur, moi, de mon côté, tu sais, tu as parlé de Naomi tantôt. Moi, ça fait partie de mes coups de cœur. L'attaque de Jade Cargill sur Naomi. Bon, Liv Morgan allait bien jouer, mais à partir du moment que Jade elle a sauté sur Naomi, le pop que ça a fait, c'est comme wow! Hey! Un moment réussi. Et puis la réaction de Bianca dans son pod qui est comme qu'est-ce qui se passe? Puis je peux rien faire. Ouais, je peux rien faire, mais je m'en vais quand même gagner le Chamber, puis je suis toute heureuse. Mais... ah, ben là, elle a été prise en main par les médics, là, regarde. Elle a eu un petit moment d'amnésie. Mais j'ai oublié. Qu'est-ce qui s'est passé avec Bianca? Elle a mangé beaucoup de coups à la tête. Hein. Stone Cold ne croit pas à ça, mais elle a mangé beaucoup de coups à la tête. C'est ça. Fait que non, tu sais, je suis pas un fan de Jade Cargill, mais il reste que le moment, l'attaque, c'était le fun. C'était quand même assez violent. Oui. Ben, je vais faire du chemin sur ce que tu dis parce que moi, mon premier coup de cœur, c'est le Chamber féminin en général. Oh, OK. Je l'ai bien aimé. Écoute, c'est une discussion qu'on peut avoir, mais tu sais, je l'écoutais avec ma fille. J'étais tout seul avec ce soir-là. Fait que je dis, écoute, si tu veux spécial et papa, tu peux écouter le premier combat. Puis elle était contente parce que c'était les filles, puis elle voulait juste voir les filles. Fait que c'était parfait. Puis le seul problème, c'est que j'ai oublié de prendre en compte qu'elle me poserait 1 million de questions. Fait que. C'est fatigant, ça. Ben écoute, au début c'était le fun. J'étais content de répondre à ses questions. Mais quand elle me demandait pourquoi elle fouette l'autre avec ses cheveux, je suis comme pour lui faire mal. Et la photo le lendemain de Liv a prouvé que ça a fait mal. Ben oui, c'est ça. Mais... L'as-tu montré? Non. Non, ok. Ben, je prends la peine d'y expliquer que c'est un spectacle, que c'est des adultes qui font ça pour nous divertir. Puis elle aime encore plus ça à cause de ça. Fait que je laisse ça de même. Ok. Bon. Ça reste des héros qui se font pas mal pour vrai, ok? Ouais. Fait que là, non, fait que c'était cool de l'écouter avec, puis à un moment donné, elle me dise, c'est elle qui va gagner. Je fais, ah ouais, c'est elle avec la longue couette? Ah, tu vois, mon dirait, je pense plus que c'est celle, c'est qui j'avais dit, je pense que c'était Bayley. J'ai collé, non, moi je pense que c'est elle avec les cheveux mauves qui va gagner. Ok. Puis là, oups, elle voit les éliminations. Ah, la mienne est encore là. Fait que j'étais comme, oui. ah, ok, puis la fin, elle gagne, puis elle dit, j'avais raison. J'avais raison, oui, oui. Hey, what the fuck, le gars qui écoute la lutte depuis genre plus que 20 ans, puis la petite fille qui a 4 ans, elle vient me péter ma ballonne d'avoir. J'étais sûr qu'il irait pas avec Bianca, mais tu sais, écoute, moi je trouve que le match a été le fun, que tout le monde a bien joué son rôle. Par contre, il disparaissait, je trouve, quand même régulièrement, les filles. Ils mangeaient un spot, ils restaient cachés en dehors de la caméra un certain temps, mais j'ai aimé en général, surtout Liv Morgan, que, écoute, si c'était pas du monsieur à ma droite en haut, Papa H, ça serait le même MVP, mais écoute, je trouve que le Chamber féminin était vraiment le fun, puis ça met de l'avant la division féminine encore très loadée de la WWE. Bon, ça se défend, ça se défend. De mon côté, un autre coup de cœur, c'était l'ambiance pour le combat entre KO et Sami. C'est-à-dire les lumières tamisées dans la foule, juste des spots blancs sur le ring. Je trouvais que ça donnait un effet spécial à ce combat-là. Ouais. C'est tout. C'est juste ça mon coup de cœur. Oui, puis écoute, il y en a qui disaient que ça aurait dû techniquement être le combat de la fin. Parce qu'un des Unsanctioned, d'habitude, tu mets ça comme ils ferment les lumières, on n'est plus responsable de rien, puis après tout le monde s'en va. Mais écoute, avec ce qui s'est passé, on pouvait pas faire ça. Non. Mais non, moi aussi, j'ai beaucoup aimé tamiser les lumières, puis l'ambiance un peu comme il va se passer de quoi, là. Oh oui, fait que non, j'ai bien aimé ça. T'as-tu d'autres coups de cœur? Ben, moi, j'ai aimé quand même, malgré quelques petits nitpicking, mais je trouve que la carte était quand même loadée de plein d'affaires qui s'est passé, mais on s'est pas senti over-rempli. Et je m'explique. Ouais, il y a eu le premier combat, il y a eu le retour de Jade Cargill qui a attaqué Naomi. Tout le monde s'en rappelle, tout le monde a fait OK, c'était huge quand même. On a eu 2 quand même bons chambers. C'était pas les meilleurs de l'histoire, mais je trouve que c'était quand même 2 bons chambers pareils qui se défendaient bien. Fait ça, tu as eu 2 retours majeurs. Tu as eu Randy, tu as eu Jade Cargill qui viennent placer des choses pour Mania. Tu as eu un moment historique qu'on va reparler tantôt. Tu as un solid Unsanctioned. Puis tu as eu du fanservice avec Trish. Puis je trouve ça n'a pas été comme trop au point que tu oublies plein d'affaires dans la soirée. Puis je trouvais que ça faisait un contraste de choses que je reprochais souvent à All Elite dans ces pay-per-view de genre 8 heures de temps. C'était que t'en avais trop, puis qu'à un moment donné, c'était comme t'oubliais des affaires. Là, je trouve qu'ils ont quand même bien dosé. Que t'as eu plein d'affaires, mais tu n'as pas trop eu en même temps. Fait que je trouve qu'ils ont quand même réussi à bien nous vendre une carte sans trop la loader de trucs insignifiants aussi. Ben écoute, tu défends bien ton point, mais je suis pas d'accord.
Fait Ben que, mais écoute, ça me tente pas d'argumenter. Ben, c'est correct, regarde, on n'est pas obligé d'étirer des débats qu'on sait qu'on ne sera pas Oh anyway non. capable de trouver de terrain d'entente. Exact. Mais qu'est-ce que Fait tu veux? que, C'est mes lunettes roses et toi tes lunettes pleines de merde. Fait que- bon, ben, je vais continuer quand même. Je vais Ouais, vas-y. donner mon dernier coup de cœur. Tu as parlé que tu as aimé les deux Chambers, c'était pas les Mhm. meilleurs, mais tu les as aimés. De mon côté aussi, le Chamber masculin, je l'ai aimé. Je trouve qu'on on a laissé les trois premiers lutteurs raconter un peu leur histoire à leur façon. Damien, Drew et Logan. Puis, à un moment donné, OK, les histoires sont racontées, fait que on élimine le gras. Puis là, on tombe dans le triple threat, où est-ce qu'il y a la véritable histoire avec CM Punk, John Cena puis Seth Rollins. Parce que ça a duré longtemps quand même, là, juste les trois dans le ring. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai aimé ça. On a raconté plusieurs histoires, mais sans oublier l'histoire principale qui était avec ces trois protagonistes-là. Ben, c'était tes trois vrais contenders possibles à WrestleMania. C'était les trois qui faisaient du sens dans l'histoire racontée. Puis écoute, c'était. Oui. C'est ça que tu voulais voir. T'sais, Logan Paul, il a joué son rôle, c'est correct, là, mais. Oui. Fait que. Moi, j'ai pas d'autres coups de cœur. T'en as-tu d'autres? Non, parce qu'il y a de quoi qu'on s'était dit qu'on mettrait pas dans nos coups de cœur, puis que là, on a assez tourné autour du pot, là, à moins que tu aies autre chose à dire. Attends. Oui. Moi, j'ai juste des petites remarques diverses, là, vite, par rapport à Elimination Chamber. OK. Juste dire que Randy Orton, c'est un lâche, parce qu'il attaque un gars qui vient de faire un unsanctioned match. Les agents le laissent entrer alors qu'ils s'inquiétaient tous à la fin du combat. Fait que ça, c'est non pour moi. Chauvin, parce que s'il attaquait de Miz, t'aurais dit que c'était un héros. Oui. Ensuite, que serait un combat de CM Punk sans hommage à Brett? Ça serait pas un combat de CM Punk. Et voilà. Parce que tu sais de quel spot je parle, j'imagine. Écoute, vite de même, je te dis que non. Quand il a fait le Heart Attack avec... je me souviens plus qui prenait qui, là, mais en tout cas, lui, il a couru dans les cordes puis il a fait la corde à linge. C'est vrai que les gens qui aiment beaucoup trop Bret Hart, hein? Ah, ils sont fatigants, eux autres. Hein, à un moment donné, là, les gens visuels vont comprendre ce commentaire. Oh, oui. Mais elle est belle, la casquette. Elle est très belle, pour vrai. Puis, ma dernière remarque, c'est en le voyant en live, quand on voyait la sécurité qui intervenait auprès de Randy Orton, à un moment donné, j'en vois un, je suis comme, hey, je le connais, lui. Puis là, c'était Ian Harrison, un petit shout-out. Je l'ai vraiment reconnu live là, en le regardant sans avoir vu les médias sociaux. Un lutteur qui évolue beaucoup au Québec. Là. Je ne sais pas si c'est un Ontarien ou un Québécois, mais peu importe. Je l'ai vu lutter une ou deux fois. Là, la première fois, c'était à Challenge Mania de la NCW l'année passée. Okay, oui. Puis j'avais bien aimé. Je trouve que le gars, il a quand même un bon physique. Mais oui, j'ai vu le partager le lendemain sur les médias sociaux qui disait devant 38 000 personnes et des millions sur Netflix. Un beau petit moment pour lui. Fait que good job à Ian Harrison. Oui. Fait que, là, j'ai fini. Tu peux faire ta transition. Ben écoute, ma transition elle va être visuelle. Hey, Sai. Oui. Go yourself. Quelle promo. Je ne me rappelle pas d'un pay-per-view / PLE qui finit avec une promo puis que tout le monde en parle encore des jours et des jours après. Ouais, mais tu l'avais pas vu venir? Ben oui, ben tout le monde l'a vu venir, c'était évident. C'était évident. Oui. À partir du moment que Cena il jubilait beaucoup trop dans l'achat de caméra entre Cody et The Rock, puis même avant ça, tu sais, ben oui. T'as eu Seth Rollins qui a fait un stomp sur CM Punk à l'extérieur du ring. Cena, il a sauté dessus tout de suite pour saisir l'occasion. Hey, c'est pas dans ses valeurs, ça, là, de profiter de quelque chose comme ça. Mais toi, t'as pas remarqué là, quand Cody se faisait étrangler par The Rock l'année passée dans le Road to WrestleMania, le gros plan sur la face de Cena sur le camion. T'as pas vu ça, toi? C'était tellement évident comme heel turn, voyons.
Pourtant. Hey. Voyons. Puis, Fait que là, vous êtes d'entendre deux jambons, parce que les gens qui vous disent ça dans la vraie vie, c'est des menteurs. les mange-marde. Tu sais, puis, hey, un autre indice qu'on a eu, Tifo. Tu sais, le STF que Cena il a fait à Punk là, Ouais. après, il était stiff. Hey, Ben oui. le bras, il était vraiment en dessous du menton, à la gorge. J'étais en train de ouais. d'étrangler pour vrai. La dernière fois qu'il a fait ça, c'était à Umaga au Rumble 2007 quand il l'a trianglé avec la corde. Hey, c'est pas là. Encore là, c'est quand que ouais. c'était. Hey, on le voit toujours faire sa prise avec les deux bras sur le côté de la tête, ou est-ce que c'est aucunement efficace? Hey, c'était tellement évident. C'est évident. C'est décevant comme moment là, pour ceux qui ont été pris par surprise. Je comprends pas comment que les gens peuvent dire waouh, le moment, le heel turn de Cena. Hey, tout le monde le savait, voyons, qu'il allait vendre son arme à The Rock. Là. Hey, c'était sûr, les deux vedettes d'Hollywood ensemble. Ben oui, c'était écrit dans le ciel, voyons. Il était comme ça. Bon, on va arrêter de faire nos trucs. Okay. Là, c'est assez, là. Parce que nous, on est des gens qui ont du plaisir dans la vie. On a vécu un moment historique, on va se le dire. C'est des termes que j'ai utilisés quand je n'avais parlé justement. Parce que essaie de décrire ça à du monde qui ne suit pas la lutte, à quel point c'est huge. C'est. Moi, la meilleure comparaison, elle a déjà été dite, puis je m'en fous de la répéter, là, mais c'est Hogan à Bash at the Beach. Bash at the Beach 96, quand il a formé la NWO avec Scott Hall et Kevin Nash. Ben oui. C'est carrément ça. Tu sais, John Cena, c'est l'icône, c'est le top babyface, c'était le poster boy de la WWE. Il a porté la fédération sur ses épaules pendant combien d'années? Il est à tous les talk shows, il va, voyons, grant a wish. Oui, il y a plus que 650 Make-A-Wish. C'est lui qui a le record mondial du nombre. 650? Plus que ça. Quand il a battu le record, c'était 650. OK, il est dans le millier. Ouais, ben là, il en fera plus, parce que là, tu veux pas voir John Cena rentrer dans ta chambre en ce moment. Ça va pas bien. Non, vraiment pas. Tu vois qu'il n'y a plus de pitié, là. Mais non, pour vrai, c'était, comme tu dis, c'est honnêtement, puis il y a le débat depuis samedi, là, mais je suis prêt à avancer que c'est plus gros qu'Hogan. Et là. Parce que chaque documentaire qu'on écoute sur tout ça, là, on en a vu je sais pas combien, on entend à quel point le monde commençait à être un peu tanné de l'effet Hulk Hogan gentil. C'était moins populaire. Là. Tandis que John Cena, le gars, ça faisait... Écoute, Lane Hudson était encore dans les balles de Papa Hudson au moment où il était encore heel la dernière fois. Fait que c'était mon échelle de temps référentielle. Puis écoute, après 20 ans, là, puis tout ce que Cena a eu comme chance de turner heel, là, Hulk Hogan, il n'a jamais eu ça, là, des moments où ce que tu te disais, il va-tu turner heel ou pas, ils vont-tu... Peut-être avec Macho Man, mais... Il y en a eu un peu à la WCW quand même, c'est ça. avant, parce qu'il était tout en noir pendant un petit bout de temps, là, surtout quand il était contre le Giant. Tu sais, c'était une compagnie quand même différente, que tu dis... Elle n'avait pas la même notoriété que la WWE. Puis, je trouve que John Cena, peut-être parce que c'est... À ce temps-là, Hulk Hogan, c'est pas une bonne personne. Je trouve que John Cena, au niveau de ce qu'il représente, comme tu dis, c'était le poster boy. Il a jamais dit non à rien. Il a manqué... Écoute, il a manqué du temps. C'est pas un gars qui a des enfants, c'est pas un gars qui s'est bâti une grande famille. Mais il a toujours fait passer à WWE en premier. Puis de dire sa final run, il va avoir tout le monde avait le même scénario. Il va être gentil tout le long, il va faire son tour, ramasser les titres qui manquent, finir des petites histoires, nous offrir des dream matchs. Et là, écoute, il n'y a personne qui va me dire dans la vie qui pensait que John Cena serait heel pour une partie de sa dernière run à WWE. Jamais. Puis j'essayais de faire des comparatifs ailleurs que dans la lutte. Je checkais, je suis comme, qu'est-ce qui peut être aussi heel turn que ça dans la vie, puis qui choque. Je m'étais essayé avec dire Connor McDavid qui s'en va, mettons, avec les Flames. T'es comme, ça se fait pas, parce que tu pars chez le rival direct. On m'a corrigé sur Twitter en disant Guy Lafleur avec les Nordiques, mais je pense que les gens aimaient quand même trop Guy Lafleur pour. Il est revenu au Centre Bell puis il y a une ovation. S'il n'aura pas d'ovation, mais qu'il se pointe en Europe à son premier retour dans quelques semaines. Non. Écoute, je te le dis. C'est encore drôle. Il va peut-être avoir du monde qui vont l'applaudir quand même. Comme The Rock l'an passé. Oui, puis parce qu'il y en a qui sont comme moi, que pour eux,
Cody Rhodes est sans saveur. Tu sais, pour moi, Cody, je l'aime pas. Tu sais, même si on me l'enfonce dans la gorge, je n'aime pas ce qu'il fait. Fait que c'est sûr que ça va être tentant pour moi de cheerer pour un John Cena qui est heel. Puis en plus, Colin, c'est ce qu'on a voulu de Cena pendant combien d'années? Là, à cette heure, on l'a. C'est sûr que je vais le huer pour embarquer dans le spectacle, puis tu sais, pas fucker à patente, là. Mais au fond de moi, je vais être content parce que ça va donner un estifi de bon show. Je t'arrête 2 secondes. Je viens d'avoir un flash. Il y a plusieurs épisodes. Tu m'as appris que Madame Young voulait t'amener à WrestleMania à Vegas. Ouais. Commencez à le regretter? Est-ce que je le regrette? Non, parce que j'ai eu un très beau voyage à Chicago. Ah, je suis d'accord. Ça m'a permis de rencontrer lui, là, Sting. Le Stinger. Mais non, je viens d'avoir le flash que... Parce que c'est tellement historique, pour vrai, un John Cena heel, puis là, ça va être Hollywood Cena, un Cena, on l'a vu vicieux, faire saigner. Bon, c'est pas lui qui a donné le pire coup à Cody Rhodes, c'est Travis Scott. C'est Travis Scott. Hey, mais tu parles de vicieux. Le regard, on le voit sur la photo dans mon cadre de MVP. Bon, c'est pas vraiment ce regard-là qu'il y avait quand il était dans les bras de Cody. Mais sa face quand elle a changé, là. Oh my God! Je la raconte, Colin, puis j'ai des frissons parce que c'était le fun. C'était un moment. C'est ça. Ça n'existe plus, ça. Ça se faisait plus. Le sport, le divertissement, c'est pour faire vivre des émotions aux gens. Et là, qu'est-ce qu'on vient d'avoir? Des émotions, Colin. On s'en attendait pas, sauf les... c'est pas vrai qu'ils s'y attendaient. C'était des scénarios sur Internet de fuck off. Fait que, mais Colin, l'émotion que ça nous a donné, Colin, on a embarqué là-dedans. C'était magique, là. C'était partout, là, les émissions à ESPN en parlaient parce que c'est comme... T'as peur, t'es 2 gars d'Hollywood, The Rock, Cena, tes faces qui ont quitté la compagnie pour aller faire de l'acting, qui sont tes 2 gars les plus, je pense, connus après Hogan, qui sont sortis de la E, qui ont été mainstream. C'est John Cena puis The Rock. Parce que Cena fait des films, le monde le reconnaît pour Blocker, une excellente comédie, dans mon top 5 des meilleurs films de Cena. Oui. Ils l'ont vu dans Peacemaker, ils l'ont vu The Rock. C'est Maui, c'est whatever, tu le vois partout. Il y en a plein. Ils sont tellement rendus mainstream qu'il y en a qui ne savaient même pas que Cena luttait. Qui pensaient que c'était un acteur. Fait... même chose avec Batista. Tu sais, Batista, je serais quasiment prêt à le mettre dans un top 3 avec Cena puis The Rock. Surtout grâce à Guardians of the Galaxy. Là, ça l'a comme mis sur un autre couche. Là, il commence à faire des affaires un peu plus fancy niveau cinéma. Là, mais il a joué dans un James Bond aussi. Oui, puis dans un truc de zombie aussi qui n'a pas très élevé là, sur Netflix. C'est du cinéma j'attends encore qu'il le cache dans le film de Gears of War. Là. C'est long, là. Ça fait 20 ans j'attends ça. Là. Mais, ouais, tu sais, tantôt tu me demandais, est-ce que c'est plus gros que le turn de Hogan? Tu sais, si on met les époques en perspective aussi, tu sais, 96, t'avais pas les internets, t'avais pas les réseaux sociaux, t'avais pas tout ça. Versus aujourd'hui, c'est sûr que à partir du moment que c'est arrivé, paf, Colin, la toile web, elle a déclenché, je sais pas comment le dire, mais en tout cas, ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Puis c'est sûr que tout le monde le savait. Là. Puis on l'a vu aussi se faire récupérer pour faire des memes. Tu l'as repartagé, c'était sa tune de Céline Dion, qui s'affitait à perfection, le coup de pied de... Ça, j'aurais aimé ça être celui qui invente ça, Colin. Ce mime-là, là, avec la tune de My Heart Will Go On, c'est malade. Sur notre page, on a essayé de s'en inspirer avec une tune de Simple Plan. Malheureusement, il fallait que je coupe à des places parce que c'est ça. Des supposés droits d'auteur. Là. Supposés. Mais non, ce moment-là est viral, c'est terrible. Oui, puis moi, j'ai remarqué qu'on a une évolution aussi à la WWE. Parce que, te souviens-tu d'un certain Daniel Bryan, alias Bryan Danielson. Le gars qui faisait des yes, là? Ouais, le gars qui faisait des yes. Il avait été congédié pourquoi la première fois?
Ah, il avait juste étranglé Justin Roberts avec une cravate. Oh, et qu'est-ce que John Cena a fait avec Cody Rhodes à Elimination Chamber? Il l'a étranglé avec une cravate. Et voilà. Fait que, tu sais, c'est juste montrer que soit qu'il y a une évolution ou deux poids, deux mesures. Ben, Mais, c'est surtout que ce qu'on entendait, c'est qu'il a été off-script, puis ça y a pété d'en face. ouais, ben bon. Tu sais, Tandis que puis anyway, Cena, il aurait pu mettre le feu, je pense, à Cody Rhodes, que tu sais pas, j'aurais fait. Sais-tu quoi? C'est cool. Pas de c'est trouble avec cool. ça. C'est bon pour l'histoire. It's good for business. Regarde, il va devenir Kane Rhodes, puis on n'en parlera plus. Alors, mais tu sais, on dirait que ça m'a frappé tout de Ouais. suite. Là, quand j'ai vu ça, j'ai eu tout de suite le souvenir de Daniel Bryan. Ben, qui moi l'a fait avec, à là, je veux dire. Justin Roberts. C'était. Puis tout ce que ça implique, l'espèce de clan Hollywood, la suite. Là, autant qu'on est passé de tout ce qui disait, ah, c'était donc prévisible, à là, à les théories, mon gars. Il pointait dessus le signe de Cena. Je suis comme, ben non, il comptait jusqu'à 3, puis ça a donné que. Tu sais, il a pas fait Ouais, mais- ça, là. Oh, oui, mais là, il comptait jusqu'à 3. Et là, il a fait 2. Fait que là, ça veut-tu dire que c'est one down, two to go? Ben, moi, je pense que oui, là, parce que c'est pas juste Cody qui a volé qui a brisé le cœur. Je pense que Roman va finir par faire partie de la RAF de The On Rock. s'entend. Et qui serait le troisième? Logiquement, ça serait Seth. Seth? Pourquoi? Ben écoute, il a fait partie. Il est arrivé habillé en Shield à WrestleMania pour essayer de faire perdre Roman. Il a voulu frapper The Rock avec la chaise. C'est Roman qui l'a sauvé. C'était le Ouais. bouclier de Cody dans l'histoire. Mais toi, tu veux-tu dire en âme qu'il va perverser? Parce qu'il y a deux versions. Il peut y a compter ça à aussi. 3, aller prendre 3 âmes pures. Tu sais, il y en a qui parlent C'est que ça. ça pourrait être un CM Punk. Non, son âme est pas pure. Ça pourrait être 7. Non, Cody, il a Son- dit, ton âme est pas pas pure. peur. Non. Tu sais, Cody, Non, il a vaincu le racisme, il en a fait des choses, son âme est pure, là. Oh oui, il y a deux théories. Soit qu'il convertit 3 âmes pures ou il y a trois targets. Écoute, les deux m'intéressent, c'est ça qui est fou. Ah ben oui, moi aussi, c'est sûr, c'est sûr. J'espère Parce- juste que ça prendra pas 2 ans avant que ça aboutisse, par exemple. Ben, moi, il y a aussi le fait qu'il en a parlé dans la conférence. Tu sais, les maudites conférences de presse, c'est tout le temps comme semi qui est fake, semi. Ah, j'ai ça. Là, ils ont comme. Avant, c'était vraiment Triple H qui parlait puis qui expliquait toute la patente. Puis, tu sais, c'était bien chill, là. C'est juste Triple H qui répondait à des questions, puis du monde qui venait faire des promos. Là, t'as The Rock qui arrive, qui est comme semi-heel, semi-Dwayne Johnson, semi de. J'ai pas besoin de lutter pour affronter Cody Rhodes. Je suis comme. Ah, bullshit, tu vas finir par lutter avec. Là. Fais pas semblant pour gosser le monde sur l'Internet. Là. Mais moi, là, par rapport à ce segment-là, j'ai une dernière chose à dire. Puis, c'est une déception que je vais exprimer. OK? C'est que on est encore pogné avec Cody Face. J'aurais aimé ça avoir un Cody heel parce que, comme j'ai dit, je le trouve sans saveur en étant face. En étant heel, d'après moi, il va être plus intéressant. Et de toute façon, souvent dans les promos qu'il fait, dans des gestes qu'il fait, il y a des twists heel un peu. Mais bon, en même temps, vas-y. je comprends pourquoi qu'on le garde face. Comme qu'on a gardé John Cena face pendant tant d'années, tu vends avec lui, Colin. Tu vends toutes sortes de cochonneries. Tu vends du rêve. Tu vends des souhaits. Mais Fait que- il est tellement je pur comprends, là. qu'il a fait turn The Rock et John Cena. Ouais. Fait que juste pour ça, t'es comme. Moi aussi, je trouve des fois Cody, puis j'aime qu'il travaille son côté. Puis je vais dire ça très poliment, mais maudit qu'il est niaiseux. Il fait confiance à tout le monde, il pardonne tout le monde, c'est donc pas grave. Puis je suis comme, tu sais quoi, mon gars? Tu mérites de te faire sacrer une rince. Regarde, arrête de. KO te l'a dit. KO t'a prévenu. Ouais. Puis c'est pas Roman qui va venir le défendre. Là. Non, non, vraiment pas. Puis ça, j'ai hâte de voir ça va être qui son espèce d'armée. Parce qu'il faut. Honnêtement, je pense qu'on va aller voir le côté clan. Parce que The Rock, Cena vont jouer la carte Hollywood. Puis ça va leur prendre du monde sur place. Pour continuer de builder l'histoire, autant après WrestleMania. Donc, je pense que ça va continuer. Ah, Surtout ben oui. après le 17e. D'après moi, on s'en va là. Je veux dire, c'est bien le fun Cody Face, là, mais d'avoir un Cena qui décide de devenir ce qu'il a toujours détesté de Lesnar, de The Rock, de gagner la belle, puis de partir, de revenir quand ça y tente. Je pense que c'est là qu'on s'en va. Et j'espère, parce que, écoute, en fait, je dis ça, je sais même pas où est-ce qu'on s'en va. C'est fou. C'était débile. C'est... Ouais.
Puis de là, mon MVP, tout en ce moment est comme débile à WWE. Tu sais pas où tu t'en vas. Un jour, t'as John Cena qui est gentil. Le lendemain, t'as Io Sky qui devient championne. Hey, Puis j'ai mis la face de Triple H parce que c'est lui la face qui représente la WWE, mais je pense que en général, on vit un des. Puis je pensais pas qu'on pourrait battre l'année passée. Puis on s'enligne dans une affaire semblable à ça. Là. Ouais, au niveau histoire, mais tu sais, Elimination Chamber, ça a été la suite du Royal Rumble. C'est-à-dire, après le Royal Rumble, on se disait, où c'est qu'on s'en va? Il y a tellement de possibilités. Et là, avec l'histoire de Cody, Cena, The Rock, il y a plein de possibilités, encore une fois. Tu sais, il y a plein de Easter eggs qui sont devant nos yeux et qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas réalisé que c'était là. Fait que c'est ça qui est intéressant. Puis, moi, dans le fond, c'est juste pas jouer aux smart fans. Ah non. Puis juste, hey, enjoy. Enjoy qu'est-ce qui est présenté, Colin. Tu t'es fait worker, tu t'es fait avoir par la swerve. Enjoy, man. C'est vraiment nice. C'est cool. Fait que moi, je suis pas toujours satisfait du in-ring côté WWE. T'sais, on s'entend, c'est pas leur force présentement comparé à All Elite ou à d'autres fédérations. Non. Mais au niveau storyline, présentement, c'est des tentacules, Colin, qui s'entremêlent, puis c'est un spaghetti. J'ai entendu cette expression-là à Big Brother, mais c'est des toiles d'araignée. Tu sais pas où tu t'en vas, puis tu sais pas qui est vraiment avec qui, puis... Exact. Écoute, puis justement, le fait que t'as Cody Rhodes, comme je disais, qui était tellement peu gentil, babyface, que là, t'as les deux plus grandes vedettes après, en tout cas, dans le mix avec Hogan de la WWE de l'histoire, qui sont contre toi. Y a pas... Autant que t'es champion, là, t'es l'underdog dans l'histoire, là. Oui. Puis là, moi, j'espère juste que le AA, c'est mort, puis qu'il va ramener le FU, puis le STFU, là. Oui! Ça fêterait tellement, puis pas qu'il... serait malade. Moi, je le vois avec ses sautes, là, c'est un peu comme quand il est dans Rapide et Dangereux, là, quand il joue le frère de Dominique Toretto. Un look vraiment comme... Pas avec des gros chandails, pas des jeans 3/4, non, je le veux, mon John Cena, que j'ai attendu longtemps, puis que la seule fois que ça a passé proche, c'est quand il a attaqué Ryback, puis ça a duré une nuit, puis ça finit là. Ryback! Le gars, il ramène Ryback dans la discussion. On pensait tous que c'était là. Un AA à Ryback. Il va se tourner comme... Ben non. Bon, avant que tu dises d'autres niaiseries comme Ryback... Mais non, mais Ryback... C'est une niaiserie sur deux pattes, ce gars-là. Ouais, j'ai pas dit que. Hey, t'as peur, j'ai pas dit que Ryback, j'ai rien dit de bon sur lui. J'ai dit que. Cena, la seule fois qu'il a passé proche de turn, c'était contre Ryback. Oui, je sais, mais c'est juste que t'as évoqué ce nom. C'est quasiment un sacrilège. Écoute, je pensais pas qu'un gars faisait autant de niaiseries et inventer autant d'histoires que le Hogan, mais regarde, qu'est-ce que tu veux. Ryback est capable. D'après moi, il était prévu pour battre la streak quand il était Skip Sheffield, si on l'écoute. Oh, ah ouais. Yep. Regarde, je t'ai brisé, mais écoute, là, on a parlé du Chamber, de tout, mais on a toujours un enregistreur à l'évident avec ça, nous autres. Ouais, fait que cette semaine, dans notre enregistreur, il est pas plein, mais écoute, je pense que tu étais voir un événement assez intéressant. T'sais, on a parlé tantôt, tu étais voir la victoire cette semaine, mais je pense que tu étais voir un événement de lutte. Oui, fait que moi, de mon côté, c'est pas dans l'enregistreur. J'ai deux trucs dans les gradins et dans le Lazy Boy. Fait que dans les gradins, on va commencer. Je suis allé voir sans restriction chrono March Madness. Fait que, ouais. Je suis allé là avec la relève numéro 1, mon plus vieux. Fait que, on est allé voir ça, tu sais, carte qui a commencé avec Moose contre Marco Estrada. Ok, ils ont commencé avec Moose contre Marco. Oui, ils ont commencé avec ça. Puis, comme KR nous l'avait dit, la semaine passée, il nous avait parlé de Moose, un challenge Canada, pas Canada, mais US contre Québec. Ben, Moose, après le combat, il a lancé le challenge à Marco.
trouve-toi 2-3 partners, puis j'amène mes gars du système, puis on va faire un combat par équipe la prochaine fois que je reviens à Montréal. Est-ce que ça va être à Birthday Bash? Est-ce que ça va être un autre gala à venir à une date ultérieure? Bref, le défi a été lancé comme Chum KR nous l'avait annoncé. Fait que ça, c'était cool. Mais écoute, ils ont leur trunk, de toute façon. Là. USA, ils les avaient eu à Slammiversary, leur kit États-Unis. Ils sont prêts pour ça, eux autres. Là. Ils étaient beaux en plus. Oui, ils les avaient bien aimés, c'est vrai. Oui. Puis, fait que là, Moose, il a passé une couple de fois à côté de moi, tu sais, dans les estrades. Dijak aussi. Ils sont pas petits. Hein? Ils sont, moi, je fais 6 pieds 1. Ils sont plus grands que moi. Ils sont plus carrés que moi. Fait que non, c'est pas des petits monsieur. Non, il doit faire au moins un bon 2 tifos de haut. Là. Ah ben, si c'est pas 3. Fait que ça, c'est les deux invités qu'il y avait. En fait, il y avait un troisième dans le tournoi. On a un ancien de la WWE qui participait dans le tournoi. C'était Scripps, en fait, Réginald, Reggie. Maintenant, son nom sur les indépendants, c'est Sidney Air, comme Air, A-I-R, Hakim. Fait que c'est lui qui a participé au tournoi. Il s'est rendu jusqu'en finale contre Mononcle Saint-Jacques. Et c'est Mononcle Saint-Jacques. Nice. Mononcle Saint-Jacques qui l'a remporté. Fait que, en remportant le tournoi, mais il se mérite une opportunité au titre de champion du monde de sans restriction chrono. Et le championnat du monde, il se défendait. C'est Zach qui le défendait contre Christara qui avait gagné le dernier tournoi. Fait qu'on avait un combat de type David contre Goliath. OK. Christara, quand même, est petite. Elle est petite, puis Zach, c'est Zach. Shapé. Il est shapé. Fait que, il a pu brasser Christara juste un petit peu. OK. Puis, mais ça finit que c'est Zach qui a conservé la ceinture. Donc, théoriquement, on va avoir un combat entre Zach Patterson et Mononcle Saint-Jacques au prochain gala. Ça va être à Zach de se faire brasser. Là. Exactement. C'est là que je m'en allais. C'est Zach qui va se faire brasser cette fois-là. À part ça, qu'est-ce que je peux dire sur le show? Tu sais, KR nous avait parlé une fois là, dans la salle à l'espace diffusion. Il y a des câbles de métal qui traversent de bord en bord. Oui. Puis, j'ai vu c'était quoi ces câbles de métal. Parce qu'à un moment donné, dans le combat par équipe, Michel Plante et Frankie the Mobster contre Mitch Thompson et Heavy Rocks. C'est Frankie qui fait un back body drop à Mitch Thompson. Et les pieds ont pogné le câble qui était au-dessus du ring. Fait que, sans dommage, il a tombé flat sur le dos quand même, puis ça n'a pas eu de conséquences. Mais ça a fait « Oh, OK, ouais, le câble il est là. » Puis, à un moment donné, Mitch Thompson, il est monté sur la troisième corde, il s'en allait faire un spot, son 450. Puis, tu le voyais, là, il était sur la troisième corde, il regardait le câble. OK, comment je m'enligne? Juste pour être sûr. OK, ouais. Il l'a fait, super bien été aussi, mais c'est juste dire, hey, il y a un câble qui est problématique. T'sais, RVD, mettons, il n'aurait pas sauté dans ce ring-là, je crois. Ou il l'aurait fait parce qu'il aurait été un peu gelé. Peut-être. Puis, tu vois, la crowd, c'est un endroit qui est très intime, hein, l'espace diffusion. Je ne sais pas si tu es déjà allé. Non, mais j'ai vu les images passer sur les médias sociaux. Là. OK. Fait que c'est très petit. Puis, t'as pas grand place pour faire des suicide dives ou des sauts à l'extérieur du ring. Mais ils en ont fait un moment donné. Puis, ils disaient, OK, tassez-vous. Mais tu voyais que la crowd n'est pas habituée à ça. Versus, je suis allé une fois à Battleground, au Foufoune pas Battleground, Battle War. Au Foufoune électrique. Et c'est très petit, ça aussi, là, comme espace, mais la foule le sait. OK, il y a des spots qui vont arriver, levez-vous de vos chaises, tassez les chaises parce que le spot s'en vient de ton bord. Versus là, à Cowansville, je pense que les gens n'étaient pas très, très habitués. Pas eu de dommages avec les spectateurs. Là. Mais c'est juste que, je pense qu'il y en a qui ont été pris par surprise un petit peu.
Mais ça, Kev, il l'avait dit la semaine passée que c'est ça, Ouais. c'était du monde, c'est pas une crowd de lutte nécessairement, plus une crowd Non. peut-être de théâtre, des affaires comme ça. Fait que c'est Oui! sûr que quand tu vas voir, mettons, du Shakespeare, c'est rare que tassez-vous, je vais diver dans la foule. Ouais, c'est rare que Roméo il saute dans la foule, mettons, là. Il devrait, ça serait Il encore plus devrait. cool. Fait que non, ça a été une belle soirée. Belle soirée avec mon garçon. On a eu bien Y du a-tu aimé ça? plaisir. Oui, il a aimé ça. Je te dirais qu'à la fin, bon, lui, il commençait à être tanné un peu. Là, ça commençait à être long pour lui. C'est pas un amateur de lutte comme que moi, je peux l'être. Ok. Fait que c'est ça. Mais ça, il a aimé la soirée avec son papa. Puis, mais si j'ai une petite critique à faire sur le show, tu sais, on a un tournoi avec des combats de 4 minutes, hein. Puis, c'est quand même assez nouveau. Tu sais, on n'est pas habitué à ça au Québec, même ailleurs à l'international. Je pense qu'on n'a pas vraiment ça. Speed, Mais je sais même pas s'il y a un an d'existence. Fait que tu sais, le concept voilà, à la base, il n'y a même pas un an ben, c'est d'existence, ça. puis c'est un combat par semaine. Tu sais, on n'a Ouais. pas un tournoi sur un soir. Non. Fait que c'est complètement différent. Mais là, tu sais, je trouvais qu'on a eu 5 combats au total, parce qu'il y a 2 combats de première ronde qui se sont terminés avec un time limit draw, fait que les deux sont éliminés. Puis il y a eu une attaque post-match, fait que le gagnant qui était Aiden Bright, il était out du tournoi. Ah. Fait que ça fait que les gagnants des combats de première ronde se sont ramassés en finale directement. Bref, au lieu d'avoir une possibilité de 7 combats, on en a eu 5. Mais sur les 5 combats, il y en a 3 qui se sont terminés sur des roll-up ou des crucifix spin. Tu sais, vraiment, Ok, tu sais, ouais. le gars, le gars, la fille, se met sur le dos pour faire le pin, mais la personne la renverse. 1, 2, 3, merci, c'est fini. Fait que, tu sais, c'est peut-être la critique que j'ai à faire, c'est oui, ce sont des combats de 4 minutes, on veut rentrer beaucoup de choses à l'intérieur d'un combat de 4 minutes, mais ça va vite. Fait que, tu sais, des fois, je trouve que, tu sais, sans dire que c'est une solution facile, OK, on va finir avec un roll-up, mais je pense qu'il y a de quoi travailler. Est-ce que, tu sais, c'est pas mauvais, mais c'est Non, juste... c'est un nouveau concept. À un moment donné, il faut. Oh oui, fait que C'est c'est tout à juste fait de normal. s'habituer. C'est Ouais. de s'habituer à ce nouveau concept-là, de le travailler, puis c'est ça, travailler nos combats en conséquence juste pour éviter la petite répétition. Fait que, Puis finalement, est-ce que le Queen's Gambit a gagné ou. ben oui, le Queen's Gambit a gagné. Fait que Lou Farrell a battu, a soumise Azael avec un Dragon Sleeper. Maintenant, reste à voir, ça va être quoi la surprise que Kevin Raphaël a pour Lou, parce que ça n'a pas été annoncé pendant le gala. Ok. Alors, il va falloir rester à l'affût sur les réseaux sociaux, j'imagine, de Kevin et de sa restriction, et voir qui sera l'adversaire mystère de Lou O'Farrell. Ancienne championne du monde. C'est ce qu'on a su. C'est ce qu'il nous avait dit. Fait que, à voir qu'est-ce que ça va être. Ok. Ben écoute, content que tu aies aimé ta soirée. Puis ce qui est cool, c'est Oui. que la prochaine fois, on va être ensemble. Oui, on va être ensemble. Fait que ça, j'ai bien hâte qu'on assiste à ce gala, à ce party. Oui, Birthday Batch. notre premier gala officiel de bonhomme, notre deuxième ensemble. Oui, Mais notre deuxième premier ensemble, mais le premier en tant que bonhomme officiel. Puis écoute, on va prendre le segway, je vais peut-être te repogner à la balle, puis on reviendra à ton autre, ta partie À mon Les lazy Boys boy. après. Parce qu'en parlant de bonhomme, ben écoute, lundi soir, il y a un bonhomme qui est arrivé en beau Simonac à Raw, CM Punk, Oui! pour starter le show. Et écoute, et si t'es pas mindé pour le Road to WrestleMania après une promo comme ça, et la bataille avec Seth, tu seras jamais craqué pour le Road to WrestleMania. C'était génial. Pour Ouais. vrai, là, c'était vraiment bon comme promo, puis j'ai trippé. Puis il fait partie de mon grand mix d'MVP dans la bulle WWE cette semaine, là. Je comprends. Puis je sais pas si t'écoutais Raw un petit peu plus, là, Hey, pas en tout. Pour vrai, là, mon enregistreur cette semaine, c'est Sweet Fuck All. Ça a été Ok. Elimination Chamber. That's it, that's all. J'ai rien écouté. Ok, parce que fait que dans le fond, t'as pas vu malheureusement la victoire de titre de Io Sky en finale du show contre Je le Rhea sais qu'elle a Ripley. gagné, mais je ne l'ai pas vu. Ok. Ben, c'était un super bon combat. Que, évidemment, tu mets Rhea Ripley puis Io Sky. Merci d'avoir coupé ton micro. Dans le même combat.
Et ça donnait sûrement de quoi de bon. Puis là, tu rajoutes Bianca Belair. Puis écoute, ça par contre, on va se le dire. Je sais pas pour faire nos fins finaux, mais c'était un petit peu prévisible. Ça allait faire dans le Triple Threat à WrestleMania. Fait que là, de la façon que le combat s'est fini avec Bianca qui s'en est mêlé, on se doute que ça sera pas un one-on-one. On s'en doute. On s'en Fait doute. que, non, c'était bien cool. Puis j'ai écouté aussi rapidement NXT, comme d'habitude. Oui. Nouveau champion nord-américain, Sean Spears, qui a battu, ouais, l'ancien Ty Dillinger, qui n'a pas serré la main à Shawn Michaels après sa victoire. Parce qu'il se rappelle que quand il était un simple technicien backstage, il s'est fait super kick par Shawn Michaels. Quand il s'appelait juste Stan. Dan. Que, Puis il avait fait flipper des papiers un peu partout. ouais. Long-term storytelling. Oui, monsieur. Fait que c'est ça. NXT, c'était pas mal ça. On a eu la conclusion un peu de la rivalité Jada Parker contre Kelani Jordan. J'ai hâte de voir Jada Parker s'enligne vers un titre. J'ai hâte de voir ça. Et j'ai donné une chance aussi à Speed cette semaine parce qu'il y avait un combat que je voulais voir. OK. Je sais pas si t'as vu qui s'affrontait cette semaine. J'ai en tête Ivar, puis l'autre, je me souviens plus. Imanura, le monsieur japonais. Oui. Donc, écoute, c'était très le fun pour elle. C'était un petit. Il a duré 2 minutes quelques, le combat, là, mais c'était comme fast-paced, 2 bonhommes, puis c'était bien vendu par les commentateurs. Fait que c'était. J'ai trouvé ça cool. Le voir le bracket, les voir, j'étais comme ah, faut que j'aille voir ça. Fait que là, prochain round, t'as Ivar contre Dirty Dom. Oh, OK. Et ouais. Et pour compléter mon enregistreur, j'ai écouté le premier épisode de Evolve. Oh, c'était cette semaine? Oui, puis en fait, il promotait sur Tubi tout le long. Oui. Jusqu'à la semaine prochaine, on a compris que finalement, c'était sur YouTube International. Oui, mais ça, on l'avait entendu. C'est ça. Ben, je l'avais vu la semaine passée qui tombait, mais avant, il disait juste Tubi, puis ça a dû décider sur le tard international. Là, mais... OK. Puis bon. C'est bien. Écoute, c'est level up, mais avec un peu plus de. Traité plus comme un show. T'sais, on a eu des gens qu'on a déjà vu à NXT comme Carly Bright. Elle était sur le show. Sinon, c'était des lutteurs, c'est ça qu'on voit pas tant que ça. Il y a eu le Six Men à la fin qui était intéressant. Il y avait de l'athlétisme pas mal. Moi, qui a catché mon attention, c'est Cappuccino Jones. Cappuccino Jones? Ouais. Mais quelle sorte de nom que c'est ça? Ben écoute, c'est le gars qui rentre avec son verre de café, là. C'est la gimmick, là. C'est. Oh fuck. Non, mais non. Cappuccino Jones. Écoute. Oh non. Voilà, Jake Cartwheel, c'est pas mieux non plus, là, le gars qui fait. Non, je dis pas que c'est mieux, mais c'est juste que là, tu me sors Cappuccino Jones. Ah, écoute, il est intéressant. Fait que tu sais, c'est cool. Je vais sûrement l'écouter, le skipper régulièrement parce qu'il y a quand même du talent vraiment très en développement. Là, ils ont quand même placé. Tu sais, il était pas là cette semaine, mais il y a dans le show Smiley Kylie Ray qui est là. Oui, c'est vrai. Comme vétérane. Puis il y a Wendy Chu qui va être là comme sûrement. Ça, je comprends pas. Ben, je pense qu'ils ont placé quelques. Parce que dans le show, on a vu aussi qu'il y avait Luca Crucifino. De la famille de D'Angelo, qui est comme l'envoyé sur le show de Tony D'Angelo pour rouler à la place. Fait que tu vas avoir des talents plus vétérans qui vont être sur place puis qui vont être là pour amener un peu de coaching peut-être dans le ring, amener un peu d'attention ces jeunes. C'est pour pas juste avoir justement des Kenyu Carver contre Trill London que c'était genre en 30 secondes c'était fini. Fait que t'amènes un genre, là, des gros guillemets, là, un genre de Star Power. Fait que. OK. C'est ça. C'était correct pour ce que c'était. Fait que non, je vais l'écouter une fois de temps en temps, mais je vais pas en mettre. Je vais pas le mettre dans mon must-watch à tous les semaines. Ouais, c'est ça. C'est ça, pas un must-watch comme tu Mais dis. toi, ton Lazy Boy, c'était ça un must-read? Ouais. Ben, certain, c'est un must-read. J'ai fini la biographie de Macho Man Randy Savage. Un livre écrit par John Finkel, comme on peut voir à l'écran. Tu sais, pour la petite histoire, John Finkel, il a beaucoup parlé avec Lanny Poffo, qui était le Genius, qui était le frère de Randy.
Puis pour lui, c'était essentiel d'y parler pour être en mesure d'écrire ce livre-là. Fait que Lanny, beaucoup de citations de lui dans le livre. Puis un fait qui est triste, c'est que l'auteur était rendu aux 3/4 de l'écriture du livre quand Lanny est décédé. Donc Lanny n'a jamais lu le livre, malheureusement. Fait que c'est un petit fait qui est... OK, fait qu'il est sorti quand même récemment. Parce que l'année pas faux, fait pas 10 ans qu'il est mort. Là. Non. Fait que le livre est sorti en 2024. Vraiment l'année passée. Je l'avais acheté l'année passée quand je suis allé à l'exposition au Musée de la Civilisation à Québec. Fait que pendant l'été. Fait que ouais, j'avais acheté ça là. Fait que un livre, une introduction un peu longue à mon goût, là, où est-ce qu'on parle de Angelo, le père, mais ça nous aide à comprendre aussi le côté extrême un peu de Randy, parce que pour ceux qui ne l'ont pas connu, c'était quelqu'un d'intense, pas à moitié. Lui, ce n'était plus Randy Poffo, c'était vraiment le Macho Man Randy Savage, 24/7. Il vivait la gimmick. Mais solide, là. Solide. Fait que, tu sais, même Liz, Miss Elizabeth, sa femme, à un moment donné, ça l'a poussé à bout. Fait que, tu sais, plusieurs choses intéressantes dans le livre. Tu sais, je raconterai pas tout, là, évidemment. Mais tu sais, il y a eu, on parle de WrestleMania 7, quand il y a eu le retour de Miss Elizabeth. C'était le combat carrière contre carrière entre Macho Man et Ultimate Warrior. Macho Man qui était le heel, mais en fait qui était le Macho King. Ouais. Puis là, après sa défaite, s'était fait attaquer par Queen Sherry. Puis là, mais Miss Elizabeth était sortie des stands, des estrades, sauté la clôture, qui était venue. Réconciliation, mais en lisant, ça m'a tout rappelé les souvenirs de moi de cul que j'avais vu ça. Ça m'a donné des frissons, c'était le fun. Fait que ça, c'était cool. Le cobra qui a mordu Macho pendant c'était un Saturday Night Main Event, si ma mémoire est bonne. Puis, c'est toute l'histoire qu'il s'est arrangé pour que le cobra morde Jake the Snake avant, pour être sûr qu'il ne soit pas venimeux. Ouais. Mais un petit fait cocasse. C'est pas Macho qui est mort, mais c'est le cobra qui est mort 12 jours après avoir mordu Macho Man. Fait que c'est quand même assez spécial. Fait que le livre, tu sais, il parle... il y a un court passage où est-ce que ça parle de Diamond Dallas Page. Parce que c'est vraiment Macho Man qui a décidé de mettre over DDP. Okay. Il a dit, à soir, je prends le Diamond Cutter. Fait que, tu sais, ouais, vraiment. Puis, tu sais, tout ce petit extrait-là, DDP qui envoie un message à Randy Savage pour lui expliquer, tu sais, dire merci, puis tout. Puis Macho Man qui a montré ça à son père, puis après ça, qui en reparle à DDP pour lui dire, hey man, il n'y a jamais personne qui a fait ça. Là. Même mon père dit ça. Il n'y a pas un boy qui va te dire merci comme ça. Fait que ça m'a vraiment touché que tu m'envoies ce message-là. Bref, tu sais, autant à l'écran, il y avait une animosité entre les deux. Ouais. Que backstage. Ah, backstage, il y en a eu de l'animosité aussi. Oh oui, non, mais je parle qu'il y avait un respect. Mais il y a eu un respect, puis non, ça, c'était fort intéressant. Puis, mais ce que j'ai trouvé dommage un tout petit peu, c'est, voyons, on parle très peu de la période de WCW. Ben, c'était ma question, je me demandais s'il en parlait. Très, très peu. Puis pas pantoute de TNA. Ah, pourtant, il y a quand même eu un... Ben, c'était pas son avantage. Non, c'était pas son avantage, mais en tout cas, fait que WCW, on en parle très peu. Puis il y a eu un très court chapitre de 4 pages sur son rôle de Bonesaw dans le film de Spider-Man. Mais en 4 pages, il y a beaucoup de choses intéressantes, quand même, à mon goût. Fait que, puis à la toute fin, je finis avec ça. T'as l'auteur qui raconte un road trip qu'il a fait pour aller visiter des endroits significatifs pour Randy. Puis il est allé voir l'arbre sur lequel Randy s'est écrasé avec sa voiture. Hein. OK. Parce qu'il y avait eu un malaise cardiaque. Fait qu'il avait le pied sur l'accélérateur. Il n'a pas été capable de l'enlever.
c'est sa blonde qui était dans l'auto qui a donné un coup de volant pour aller crasher sur un arbre plutôt que de frapper des Une voitures autre voiture. qui s'en venaient en sens inverse. Mais l'arbre, il y a beaucoup de figurines, de fleurs, toutes sortes d'affaires à l'effigie de Macho Man. Fait que je lisais ça, je disais, oh, wow, Colin, des frissons. Je faisais juste me mettre dans la peau de l'auteur, que tu allais voir ça. Toute l'histoire, ça devait être quelque chose. Fait que un bon livre pour vrai. Trouver ça long un peu embarqué dedans, mais un coup que tu es embarqué dedans, et là, il y a beaucoup d'anecdotes captivantes. Bon, une autre, ça fait 2 livres, tu nous présentes au moins 2. Jim Ross, puis celle-là. Jim Ross, il y en a peut-être. J'avais-tu parlé de celui des box? Je sais pas si tu l'avais terminé ou tu m'en avais juste parlé que tu l'avais eu. Ah, peut-être. Non, je l'ai lu. Bon. Fait que je me souviens plus si j'en ai parlé ici, mais c'est pas grave. Ça en est un autre que j'ai lu. Bon, regarde, on dit que t'es rendu à 3. Même plus, on pompe les stats. C'est ça. Mais écoute, en parlant de stats, je pense qu'il serait peut-être temps que j'aille repomper mes stats de. Comment dire, de. Pas de couleur, mais de prédiction. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, parce que ça va dans le recap de l'année. On finir ça avec WrestleMania. Une autre saison. Mais ça va pas bien. Pas beaucoup, non. Samedi ou dimanche, je me souviens jamais. C'est en fin de semaine. Le 9. C'est en fin de semaine, dimanche. AEW Revolution. 9 combats à date qui ont été annoncés. Fait qu'on va faire nos pics rapidement. Premier combat pour le championnat continental. Kazuchika Okada qui défend son titre contre Brody King. Bitch! Moi, je dis c'est Okada qui conserve. Oui. C'est Okada. OK. Un autre combat qui va être facile à prédire. Championnat par équipe, Earth Syndicate contre les Outrunners, les Youngest Men Alive. Mon cœur dirait les Outrunners, ma tête va dire Earth Business en 5 minutes. Oh oui, c'est Earth Syndicate. Excusez. Earth Syndicate. Fait que non, moi aussi, je suis d'accord avec toi. Un combat pour déterminer l'aspirant numéro 1 au championnat du monde All Elite. Ricochet contre Swerve Strickland. Ça, c'est le combat pourquoi je vais regarder le show. Pour vrai, j'ai hâte de voir ça. Je pense qu'avec la logique de la fin du show, ça va être Swerve qui va l'emporter. Je pense aussi, mais je m'attends à un petit quelque chose de Prince Nana qui va me faire douter. Oh, ok. C'était peut-être un petit turn de Nana qui pourrait. Peut-être. Ok. J'aime ça. Un combat dans une cage entre Will Ospreay et Cal Fletcher. Ça aussi, ça va être quelque chose. Ça risque d'être. Ça risque d'être bon. Ben, encore une fois, mon cœur aimerait que le Protostar ait une grosse victoire comme ça sur Will Ospreay. Même s'il y en a déjà une. Deux même. Deux même. Ouais, mais un tag team. Non, il avait gagné en simple. Il a gagné en simple et en tag team. Ouais, il a pas gagné en simple 2 fois plutôt qu'une. En tout cas, c'est pas grave. Ok, on va le donner à Will Ospreay. C'est là que je m'en allais, oui, moi je la donne à Ospreay. Championnat international, Konosuke Takeshita qui défend son titre contre Kenny Omega. Celle-là aussi est tough c'est de guesser, mais j'aimerais qu'on... Ouais, je veux qu'on laisse à Takeshita. Takeshita le conserve. Ok, fait qu'on on est 5 pareils là encore. Ouais. Ça va être le fun pour les stats, ça. Ben écoute, tu te prends l'avance, tu mets le combat du pre-show, puis tu prends pour les Costco guys. Là, puis, c'est ça. Alors, on fait pas des pics là-dessus. Le Hollywood Ending Match pour le championnat du monde de All Elite. Tony Storm qui défend son titre contre Maria May. C'est Tony Storm. C'est Tony qui l'emporte. C'est correct, ça faisait longtemps qu'ils s'étaient pas affrontés. Ça va nous faire du bien. Oui, mais en même temps, Colin, y a-tu des filles assez fortes pour les affronter, ces deux-là? Ben, ça va en prendre parce que là, après 6 combats, on va être pour un autre. Là. Non, ouais. Mais tu sais, c'est comme le syndrome Rhea Ripley aussi. Hein? Oui. Tu sais, du côté de WWE à Raw, OK, oui, Io Sky l'a battu, là, Bianca, elle entre dans le mix, mais à part ces deux-là, qui est crédible pour aller contre Rhea Ripley?
Ben, c'est le syndrome Force Woman aussi. On a parlé C'est ça. justement, je pense, c'est la semaine passée. Si t'as même 4 personnes à un moment donné. Ah ouais. Fait qu'en tout cas, revenons à Ouais. Revolution. Adam Page, le Hangman, contre MJF. Je vais te dire Hangman Page. Ouais, je vais dire MJF. On va faire différent, là. On dirait que je m'attends à une victoire d'Hangman. On dirait qu'il est dû aussi pour en avoir une dans un pay-per-view. Ben, moi, je pensais que le Puis, début de leur rivalité, ton Hangman va gagner, MJF va virer encore plus heel, puis il va ouais, vouloir. Fait que, tu sais, on n'a pas fini avec ces deux-là. non. Mais je vais y aller avec MJF. Ok. Pour le championnat TBS, Mercedes Moné qui défend contre Momo Watanabe. Mercedes Money, ça, c'est un gimme. Mercedes. Ouais, ouais. Et le main event, qu'on présume, John Moxley qui défend son titre du monde, le champion du monde, excuse, contre Cope. Ben écoute, ce qui est arrivé hier à Dynamite, ça veut juste confirmer que Cope perd. Moxley va gagner avec l'aide de Wheeler Utah. On dirait que moi, je vais y aller avec Cope Ah. pour que Christian Cage arrive avec son contrat et enlève la ceinture une deuxième fois à Adam Cole. Ben, mon problème avec ça, c'est que t'es pas encore arrivé avec la fin un peu du Death Rider qui mène T'as pas encore l'espèce de climat là, d'équipe All Elite contre eux, vraiment. 100% d'accord. Fait que tant que t'as pas eu ça, faire perdre le titre. Tu sais, moi, je pense que tout le but est pour que Swerve batte Moxley. Parce que l'autre, il est parti Swerve? monter l'Everest, là. Fuck it, là, il gagnera pas, là. Darby. Ah ouais. Personne qui veut ça Euh, pour vrai, là. que Darby gagne? Oui, il y en a qui veulent ça. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Mais en tout cas, fait que je vais quand même y aller avec Cope pour que Christian se débarrasse de son contrat. Là, Ben ça, c'est si ça arrive, prenez mon argent. Je veux ça, moi, là, Christian qui arrive les deux en sang à terre, puis comme, merci beaucoup, pogne la ceinture, ça Et en va, voilà. là. Fait que moi, ça serait ma petite twist. Fait que nos deux combats où est-ce qu'on diffère, c'est le main event, puis Hangman Page contre MJF. Que le meilleur gagne! Oui, puis écoute, ça va être excellent niveau lutte. Écoute, je pense qu'il n'y a personne qui va pouvoir chialer sa lutte à la fin de cette soirée-là, là, ça c'est clair. Effectivement, comme d'habitude. Ah non, ça va être très bon, puis ça va être le fun. Puis on va l'écouter. On va l'écouter pour en parler la semaine prochaine, c'est sûr. Assurément. Puis c'est ça, fait que c'est un autre bon épisode encore. Fait que tout simplement, on va aller se coucher. Oui! Fait que tout ce qu'il nous reste à vous dire, c'est je suis Tifo et le Cy Young. Nous sommes vos bonhommes de lutte. Bon Revolution en fin de semaine.